merci pour cette étude parce qu'en fait, elle confirme, je trouve, par une analyse factuelle et détaillée, une partie de mon ressenti. Et c'était d'ailleurs un ressenti qui avait été exprimé par plusieurs des citoyens de la Convention citoyenne pour le climat. Quand j'étais intervenue l'année dernière pour faire en 20 minutes une espèce d'image d'ensemble de ce qu'est le changement climatique et répondre à leurs questions, ils m'ont demandé pourquoi les éléments scientifiques solides en fait, que j'avais présentés et qui donnent une image d'ensemble de ce qu'est le changement climatique, c'est-à-dire où on en est, pourquoi et quelles sont les évolutions futures possibles, donc en France comme dans le monde. Eux, ils avaient le sentiment que ce n'était pas suffisamment communiqué par les médias et surtout l'image d'ensemble qui permet de donner sens à l'actualité ou pour une actualité donnée, ce qui permet de la situer dans une image d'ensemble. Donc l'idée en fait derrière ça, c'est comment le traitement de la question climat par les médias, il donne à la fois des clés pour comprendre, et puis vous mettez l'accent dessus, et c'est essentiel, des clés pour agir à travers des solutions, et des solutions qui sont aussi accessibles à l'échelle d'un lieu de vie ou d'une famille. Et enfin, vous avez souligné l'approche systémique qui manque, donc des traitements, par exemple, par des chroniqueurs qui connaissent bien leur sujet, mais pas forcément un traitement en lien avec l'actualité. C'était très frappant récemment sur, par exemple, dans le cadre de la gestion de la crise actuelle, ce qui a été mis en place pour sauvegarder des emplois et une activité économique dans le secteur aérien, où là, ça a été traité sans parler quasiment jamais des enjeux environnementaux. Ou alors, il y a eu en fait une communication sur des solutions possibles, l'avion à hydrogène ou des choses comme ça, sans en fait rappeler quelques fondamentaux sur le temps de la mise au point par rapport au temps du déploiement. Et donc, la difficulté de ce secteur à être porteur à court terme de solutions sur son empreinte en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, vous avez souligné la difficulté à aborder cette question-là dans les matinales de radio, qui sont très écoutées. Et moi, ce qui m'a frappé, je suis intervenue peu de fois dans ce contexte-là, c'est vraiment, et c'était exprimé par eux-mêmes, le manque de formation des éditorialistes politiques sur les sujets sciences et les sujets climat. Et je pense pour la biodiversité, c'est pareil. Donc eux, ils essayent de trouver, je pense, des angles plutôt politiques, clivants. Et je crois qu'il manque vraiment de compétences personnelles pour se sentir à l'aise sur le fait de traiter le changement climatique. Enfin, donc sur les sujets d'actualité, ce que vous avez présenté, moi, je le catégorise de la manière suivante. La question climat, elle est traitée à l'angle de l'innovation, donc des choses de rupture qui sont accessibles et qui permettent d'apporter des solutions plutôt sous l'angle technologique, en fait, ou technique. Des transformations, des choix de consommation, des modes de vie. Donc, on a une tendance qui est observée et puis on s'en fait l'écho. Des événements extrêmes. Il y a aussi un traitement qui est important, mais plus c'est proche de nous, plus c'est fort. Ce qui m'a frappé, par exemple, c'est un traitement très marquant des incendies en Californie, des incendies en Australie, mais actuellement quasiment absent d'incendies majeurs en Sibérie. Et je ne comprends pas pourquoi. C'est probablement un biais vers les médias anglo-saxons et leur traitement. Parce que si on prend la question des incendies en Sibérie, l'événement extrême récent, il est extraordinaire en fait. Il y a des conséquences sur l'extension de la glace de mer, il y a des conséquences en termes d'incendie sur les flux de carbone. Et ça, c'est quasiment absent des médias très grand public. Enfin, donc, il y a une communication autour d'études scientifiques. Moi, je le regarde avec l'angle GIEC et la question de, dans ce nous, on essaie de communiquer, qu'est-ce qui est relayé. Et effectivement, ce qui m'a frappé, c'est que quand on met à côté un aspect de problème et un aspect de solution, ça donne une communication beaucoup plus positive et les journalistes peuvent plus facilement se l'approprier que quand on fait une communication plus segmentée. Puis enfin, il y a une actualité liée aux questions politiques, en fait, nationales ou internationales. Donc, dans ce cadre, je précise également que le Haut Conseil pour le climat rendra son prochain rapport demain. Donc, j'espère qu'il fera l'objet d'une couverture médiatique comme celui de l'année dernière. Alors, je veux enfin mentionner, à mon sens, ce qui manque. Dans le traitement de la question climat, je vois très peu de traitement de la question de comment on renforce notre résilience. C'est-à-dire, il y a une partie du changement climatique qui va être inéluctable, il va falloir faire avec. Et il y a beaucoup de solutions qui existent pour, par exemple, la gestion intégrée de l'eau, des adaptations qui sont possibles pour le littoral, ou bien le confort thermique des logements en été. Et cet angle-là de la résilience, qui enlève la fatalité de, d'aléas qui augmentent et puis les gens subissent, je pense qu'il mériterait d'être vraiment renforcé dans une approche positive.
Donc, comment on réduit la vulnérabilité, comment on réduit l'exposition, comment parfois on limite l'ampleur même des aléas climatiques. Il y a pas mal de choses qui émergent un peu partout et je trouve que c'est assez peu visible. Et ça permet aussi… Ah oui, et la dernière chose, c'est je comprends qu'il y a une difficulté parce que le temps de l'actualité n'est pas le même que le temps de l'analyse, du recul, de la recherche. Il y a une vraie difficulté à avoir des éléments factuels qui permettent de mettre en contexte un événement ponctuel avec le changement climatique. Par exemple, sur la question des incendies, il y a des effets locaux. Hein. Il y a des incendiaires, des ruptures de fils électriques mal entretenues. Enfin, voilà. Et donc, je pense qu'il y a aussi une grande prudence pour ne pas présenter des choses fausses. Et donc là, à mon sens, ce qui est peut-être une opportunité, c'est tout le travail qui se fait d'attribution d'événements extrêmes. Donc ça ne va pas être au moment de l'actualité, mais avec un peu de recul. Et donc le type de récit qui peut émerger, c'est ça. Revenons sur cet événement. Voici une étude scientifique approfondie qui montre que cet événement a été plus intense, plus long ou plus récurrent, où les impacts ont été plus importants parce que cette vague de chaleur ou l'intensité de ces pluies torrentielles ou cette sécheresse a été modifié parce que nous perturbons le climat planétaire. Donc cet événement, il a une marque du changement climatique. Il est nouveau, donc on y réagit. Voilà, en fait, ce type d'événement, il pourrait aussi être plus récurrent à l'avenir, dans les prochaines décennies. Et voilà des actions qui ont été mises en place et qui vont permettre à l'avenir de réduire ces conséquences. Et puis, si on agit sur les émissions de gaz à effet de serre, alors en fait, cette évolution-là, dans quelques décennies, elle peut se stabiliser. Et à mon sens, ce qui est vraiment un défi, c'est d'arriver de parler de futurs possibles et des liens avec les choix qu'on peut faire. C'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas une fatalité aux conséquences du réchauffement, il n'y a pas une fatalité à l'ampleur du réchauffement, il y a des possibilités d'agir. Et finalement, c'est une question qu'on va se passer d'une génération à l'autre. Et ça peut être ancré sur une famille donnée, dans un lieu de vie donné. Et je ne le vois quasiment jamais abordé de cette manière-là. Et puis, deux dernières choses. Il y a un focus effectivement dans les médias sur Greta Thunberg, mais à mon sens, qui est vraiment en France au détriment de la diversité de l'engagement citoyen et en particulier de la diversité de la jeunesse engagée. Moi, j'interviens régulièrement dans différents contextes de formation. Je vois par exemple une diversité incroyable de jeunes ingénieurs qui essaient de construire des solutions concrètes. C'est aussi le cas dans le monde agricole. En fait, il y a beaucoup de gens qui innovent, qui essaient de porter des solutions, qui ont eux-mêmes vraiment des connaissances scientifiques assez fines. Et je trouve que derrière l'image de Greta Thunberg, finalement, on masque toute cette diversité de personnes qui mériteraient aussi d'être plus mises en lumière et, voilà, et qui peuvent être aussi inspirants pour beaucoup d'autres. Et dernière chose, donc mon grand regret, c'est qu'il y a très peu d'entrées climat dans des émissions de culture populaire. J'ai beaucoup échangé pendant le confinement avec mes voisins, là où j'habite, dans un petit village de banlieue parisienne. Et en fait, leur question, c'était comment en fait on peut cuisiner en réduisant notre empreinte environnementale. Comment, quand on rénove son logement, on peut vraiment faire une différence. Quand on voyage, en fait, comment est-ce qu'on peut savoir l'empreinte carbone? Et puis, quand on veut changer de véhicule, qu'est-ce qu'on a comme information sur le cycle de vie? Donc, dans les émissions de cuisine, dans les émissions sur le logement, dans les émissions sur les voyages ou dans les émissions sur les véhicules, tout ça, c'est pas mal couvert dans les médias. Comment arriver à faire rentrer une information qui soit un peu plus factuelle et qui permette de manière régulière, en fait, systématique, pas ponctuelle, aux gens qui ont envie d'agir, de réfléchir à la manière d'agir en ayant des informations un peu précises.